discipline aujourd'hui, Mamadi? Où est la discipline? Si c'est l'administration que vous devez vous servir aujourd'hui, pour faire votre propagande de continuité, là, où est la discipline? Mamadi, où est la discipline? D'abord, c'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité. Mamadi, j'espère que vous prenez... D'ailleurs, il n'y a même pas de conseil de ministre. Est-ce que le ministre de la Sécurité, est-ce que le haut commandant de la gendarmerie, ils vous font un rapport de la situation sécuritaire du pays? Mamadi, combien de cas de mort par des bandits, combien de cas de mort à travers le pays? Mamadi, vous avez pu prendre des mesures pour ça. Quand c'est chez toi, hein, hier, il y a un jeune qui a été tué. Aujourd'hui encore, un enfant retrouvé dans un puits. Mamadi, ça c'est chez toi. Il faut demander le commissaire central de Kankan. Ils vont vous faire le rapport de la situation de l'insécurité à Kankan aujourd'hui. Sans parler des autres villes. Mais les bandits ne vont pas chez ta famille, hein, parce que vous avez des gardes là-bas. Même le Karamo, le faux type là, imam là, Kokramo Solo, vous l'avez donné des gardes. Mais le reste de la population, qu'est-ce que vous faites pour eux? Mamadi ma fossier, walloy adilaba tiema. Vous avez renversé le président Fakonde. Vous avez dit qu'il a fait le 3e mandat. Vous avez dit, ah non, les opposants. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait au président Seloudale, c'est ce que vous avez fait, Mamadi. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait à Sidi Touré, c'est ce que vous avez fait à Sidi Touré. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait à Fonike Mange, à Sekou Koundono, à Ibrahim Diallo, à Bilo, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, Mamadi. Donc, si vous avez dit, selon l'appel de l'opposition qui était en face du pouvoir d'Alpha Condé, que vous avez fait le coup d'État, Mamadi, ce qui veut dire que tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là aujourd'hui. C'est que d'abord, tu n'as pas été élu. Personne n'est mandaté. Le coup d'État est un crime. Mamadi, tu n'as aucune légitimité. Si tu penses que c'est en organisant... Et pourtant, le président Alpha Condé venait de terminer les élections. Et vous l'avez inversé, Mamadi. Donc, ce qui veut dire que, hey, pour vous, votre cas là, c'est encore plus grave que ce que vous avez jugé et renversé le président Alpha Condé. C'est pas en organisant votre mascarade là ou en écartant tout le monde. Mamadi, vous êtes mal barré. Wallah, vous êtes mal barré. Même si vous voulez organiser double élection, vous vous donnez 14 ans. Mamadi, vous allez sauter. Vous n'avez pas de légitimité. Vous devez sauter. C'est vous qui avez prêté serment devant le peuple de Guinée que ni vous ni aucun membre du CNRD ne sera candidat et que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Mamadi. Donc, ne vous fatiguez même pas. Vos discours bidons là, ça n'a pas de sens, Mamadi. C'est pour vos supporters illettrés là qui peuvent croire à ça. La souveraineté économique que nous construisons n'est pas une fin en soi. Elle est le moyen de garantir à chaque Guinéen et chaque Guinéenne l'accès à l'emploi, à l'éducation et la santé. L'hôpital de Ratoma. L'hôpital de Ratoma. Une femme, elle donne naissance à un bébé par césarienne. Moins de 24 heures, l'enfant est enlevé. Mamadi, pardonnez, souvent, quand vous voulez faire vos discours, là, il faut tenir compte de la situation du pays. Depuis que vous êtes venu, vous avez construit combien de centres de santé? 4. Vous avez trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. 2 milliards, la Guinée n'était pas endettée. Rien. Vous êtes venu aujourd'hui, vous avez endetté le pays. Près de 3 milliards de dollars, ce qui fait 5 milliards. On vous pose la question. Où est l'argent du contribuable guinéen? Avec les ventes de bauxite, tout ça. Mamadi, quel emploi vous avez créé? 21 000 personnes. Vous avez mis ces personnes-là à la retraite. Combien de jeunes vous avez pris? Les enseignants contractuels, combien de mois aujourd'hui vous êtes incapable de les payer? Ils ont 10 mois d'aéré. Vous n'avez pas payé, Mamadi. Les enseignants-chercheurs aujourd'hui, vous parlez d'éducation. Les enseignants-chercheurs aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à les payer. Combien de revendications sur la table aujourd'hui? Vous n'arrivez pas à satisfaire ces gens. Mamadi, de quelle éducation vous parlez? Mamadi, de quelle éducation? Bon, je vous ai dit, il est trop tard.
Sinon, vous aviez le temps d'aller au Burkina, aller demander le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il est trop tard. Vous n'avez aucune chance. Des conditions de vie, la sécurité alimentaire et énergétique, la justice sociale et la solidarité. La justice sociale. Un insultologue, artiste insultologue, à qui toi tu as pris l'argent du contribuable guinéen pour lui donner un 4x4 américain. Ram. Mamadi, ce dernier conduisait sans permis, Mamadi. L'artiste insultologue conduisait sans permis. Qui a tué, voilà, un citoyen qui était allé chercher à manger pour sa famille. Nous avons tous vu, Mamadi, ce cas. Quelqu'un qui roulait à vive allure. Voilà. Et lui, c'est lui aujourd'hui que vous avez libéré, qui fait tout, qui continue à insulter. Mamadi, vous allez dire quoi devant les Guinéens? Eux, ils vont t'écouter en matière de justice. Parce que tout simplement, des Damaro, Benito, ceux qui sont opposés là, ont critiqué. Mais vous avez appelé le procureur qui est à Koya pour ne pas qu'il parte en prison. Et d'ailleurs, il n'est jamais parti en prison. Il dormait chez le préfet. Mais Mamadi, vous ne le faites pas contre quelqu'un, le bon Dieu. Le Créateur, il est là, il voit tout. Le bon Dieu voit tout, Mamadi. Tu n'es pas béni, Mamadi. Dieu nous a déjà enseigné cela dans le Saint-Coran. C'est-à-dire, lorsque un peuple est ingrat, un peuple n'est pas reconnaissant, il nous impose un mauvais président. Et Mamadi, tu fais partie de ces mauvais présidents. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la solution. Nous, les croyants, nous ne sommes pas pressés. Parce que si on vous enlevait 3 mois après le coup d'État, certains allaient vous comparer à Che Guevara, à Martin Luther King, on allait vous comparer à Mandela, on allait vous comparer à Thomas Sankara ou à Johnny Rollins. Mais vous êtes loin de toutes ces personnalités. Mamadi, vous avez montré vos vrais visages. Vous avez montré que vous êtes là pour la France. Vous avez montré que vous servez la France. Et vous avez montré que vous n'êtes pas venu pour les Guinéens. Que vous vous en... C'est-à-dire la justice guinéenne, ce n'est pas votre problème, Mamadi. Singleton, il est libre. Il fait tout et tout le monde a vu. Quelqu'un qui n'avait pas de permis, qui conduisait une voiture, qui va tuer et lui, il est libre. Quelqu'un qui vole un téléphone est en prison. D'autres insultologues qu'on arrête aujourd'hui, on les condamne. Mamadi, c'est dans ton régime qu'on voit tout ça. Jamais vous n'allez pas voir ça au Burkina, ni au Mali. Mamadi, vous jouez avec vous-même. Vous jouez avec vous-même. D'abord, vous êtes un hors-la-loi. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Vous êtes un hors-la-loi. Donc, ce que vous voulez, faites-le. C'est question de temps. Voilà. Et la solidarité nationale. Nous avançons ensemble vers une Guinée debout, respectée. Bon, ok. Solidarité nationale, Mamadi. Mamadi, les enfants de Habib Marwan, les femmes de Habib Marwan, solidarité nationale. Mamadi, la solidarité nationale, la femme de Habib Marwan, les femmes de Habib Marwan, parce qu'il a 2 femmes. Mamadi, la femme de Sadiba, la femme de Célestin Bilvogui, la femme de Foneke Mange, la femme de Ousmane Niolé, la femme de Nimanga, la femme de Cheikh Souma. C'est-à-dire, la famille des enfants là, Koy Pivi, Moïse Guilavogui, Djeliman Kouyate, El Sisi. C'est-à-dire, la liste, elle est longue. Mamadi, toutes ces personnes en prison, vous parlez de quelle solidarité nationale? Mamadi, vous pouvez partager les mêmes esprits que ces gens-là. Mamadi, vous kidnappez les familles des gens. Vous emprisonnez injustement les gens. Mamadi, vous pouvez parler de solidarité nationale? Solidarité autour de quoi? De quel idéal? Où est la justice? Où est la justice, Mamadi? L'insécurité aujourd'hui, le papa de Babila qu'on a enlevé, est-ce qu'on peut parler de solidarité nationale, Mamadi? Lorsque vos familles sont protégées, quelle solidarité on va parler, Mamadi? De quelle solidarité vous parlez? Ne dites pas des mots, puis vous ne connaissez même pas la définition des mots. Ensemble vers Voilà. une Guinée debout, respectée et fière d'assumer son destin. Une Guinée debout et la Guinée à terre aujourd'hui. Ce n'est plus une Guinée debout, hein. C'est une Guinée qui est couchée aujourd'hui. Une Guinée à terre économiquement, sur tous les plans. Et vous en avez vu aux Nations Unies.
Aux Nations Unies, c'est d'abord les présidents, voilà, les chefs, les rois là qui viennent, les vice-présidents, les premiers ministres, ainsi de suite. La Guinée a eu quel honneur aux Nations Unies? Un simple secrétaire. Ton premier ministre n'est pas malade. Baouri n'est pas malade. Au moins lui-même c'est un politicien. Il est éloquent. Baouri ne vient pas de... La Guinée est debout sur quel plan, Mamadi? C'est Amara qui vient répéter le même discours que vous avez répété la dernière fois que vous êtes venu ici. La Guinée sera respectée comment? Si c'est des totos qui doivent nous représenter. Mamadi, hein? La Guinée est couchée, la Guinée à terre, sur tous les plans. La CAN qu'on devait organiser, c'est au Maroc. Même la qualification, on ne l'a pas obtenue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun stade n'est homologué en Guinée aujourd'hui. La Guinée sera debout où? Les milliards que vous donnez au Oudi Premier à inviter les autres artistes, les Takana. C'est ça le développement de la Guinée? C'est les soirées TikTok là, c'est ça le développement de la Guinée? Sur le plan culturel, je vous donne chapeau là-bas, 100%. Non, dans ce domaine, sur le plan culturel, je vous donne 100%. Si c'est la pagaille, vous êtes champion. Si c'est les visites là, les artistes d'ailleurs là, non, ils viennent. Ça, je vous donne 100%. Voilà. Ça seulement, je vous donne 100%. Le ministère de la Culture, 100%. Si c'est la pagaille seulement là, vous savez, vous ne voyez pas tous les concerts, on dit gratuits. Ou bien, ou du premier, lui, autant d'Alpha Condé, il avait quoi? C'est-à-dire, vous prenez les Guinéens pour des imbéciles. Vous prenez l'argent du contribuable guinéen pour donner au Takana, au Oudi Premier, aux artistes là. Tous ces artistes là sont devenus des politiciens. Pourtant, au temps d'Alpha Condé, on n'a pas vu un artiste ici soutenir la Constitution ou parler de quoi? Pourquoi c'est maintenant? Parce que Mamadi, vous pensez que vous pouvez acheter la conscience des Guinéens, mais vous n'avez rien compris. Elle m'a faussé Fonaba. Elle m'a faussé Fonaba. Ne répondez pas les gens qui insultent. Je l'ai banni seulement. Tu n'as rien compris, Mamadi. Et fier d'assumer son destin. En ce 67e anniversaire, j'adresse ma profonde gratitude à toutes les générations de Guinéennes et Guinéens qui, par leur courage et leur sacrifice, ont rendu notre nation possible. Je rends hommage à notre peuple, aux forces de défense et de sécurité, aux travailleurs, à la jeunesse et aux femmes de Guinée qui sont la sève et l'avenir de la République de Guinée. J'ai une pensée pour nos compatriotes récemment arrachés à notre affection et ceux qui sont souffrants ou alités à l'endroit. Mamadi, tu parles, c'est aujourd'hui, toi tu parles de ces personnes-là. Glissement de terrain, inondation. Mamadi, tu t'es même pas déplacé pour aller. Mais quand il s'agit d'aller te promener chez Paul Kagame, tu sais le faire. Quand il s'agit des investitures au Gabon, et du côté de la Turquie, là tu sais le faire. Des voyages inutiles, là tu sais le faire. Mais pour ton peuple qui souffre, là tu sais pas te déplacer. On a vu les autres présidents. On a vu le président Diomaye Faye marcher dans l'eau, Mamadi, aller auprès de sa population. Mamadi, pourtant vous vous déplacez, vous partez faire Mamaya à Kankan. Vous partez pour des semaines à Kankan pour le Mamaya. Mais aller auprès des sinistrés, Mamadi, vous n'avez pas fait. Et comment est-ce que les Guinéens peuvent renouveler leur confiance en toi, Mamadi? Comment les Guinéens peuvent vous porter confiance encore, Mamadi? Vous avez échoué. C'est vous qui venez de le dire. Quelle pensée? Est-ce que vous avez même donné des denrées de l'eau, Mamadi? Vous vous foutez des gens. C'est-à-dire vous faites des discours, vous-même, qui ne collent même pas avec la réalité. Pourtant, c'était en Guinée. Vous êtes en Guinée, vous n'êtes pas malade. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu du côté de Koya? Mais quand il s'agit d'aller à Kankan, vous mobilisez tout un arsenal. Votre équipe, vous partez à Kankan. Mais quand il s'agit du peuple de Guinée, vous ne faites rien. Et vous venez nous parler solidarité. Et voilà, une pensée. À l'endroit desquels je formule des vœux de prompt rétablissement. À toutes et à tous, je lance un appel
restons unis, disciplinés et solidaires. Comment on peut rester unis lorsque vous cassez la maison de Cellou Dalein, leader d'un grand parti politique? Comment on peut être unis lorsque vous faites, c'est-à-dire disparaître les Fonike Mangue, qui est à la tête d'une ONG? Lorsque on peut être unis, lorsque vous enlevez M. Abdoul Sako, vous le séquestrez, vous enlevez un bâtonnier, M. Traoré. Lorsqu'on peut être unis, lorsque vous prenez quelqu'un qui était chef d'état-major des forces armées de ce pays, Sadiba, banalement vous le tuez. Lorsque vous prenez M. Célestin Bilvogui, banalement vous le tuez. Lorsque vous prenez les enfants de Claude Pivi, Koikoy Pivi et Moïse Guilavogui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, des innocents, vous les gardez. Comment on peut être unis? Mamadi Doumbouya. El Sisi est en prison. Ramatoulaye Kolon est en prison. Ousmane Yole est en prison. Combien de militaires portés disparus aujourd'hui, Mamadi? Djelima Kouyaté porté disparu. Mamadi, comment on peut être soudés? Comment vous voulez que nous taisons pour dire on va être soudés? Comment on va être soudés, Mamadi? Tandis que tes enfants sont à l'abri, sont à l'étranger. Tes parents, tes cousins, tes frères aujourd'hui ont tous des maisons à l'étranger aujourd'hui. Vivent dans des belles maisons à Mamadi. Comment on peut être soudés? Quand on parle de la solidarité, il y a des actes qu'on doit poser, Mamadi. Combien de Guinéens sont en prison? De façon injuste. Les anciens dignitaires. Ça fait combien d'années? Dans leur procès, il y a quoi? Dans le procès de Dr Kassori, Ali Touré s'est flanqué ici. Il a une banque ici. Il est actionnaire à Sheraton. Il a un parc à auto. Qu'il a détourné 46 millions. Mais après tout ça, qu'est-ce qu'Ali a pu prouver devant la justice? Rien. Mais ceux-ci sont toujours en prison. Et vous parlez de solidarité. Quelle solidarité? Vous n'avez rien compris d'abord. Et solidaire. Car c'est ensemble, et seulement ensemble, que nous construirons la Guinée de demain. Vive l'unité nationale, vive la souveraineté économique de notre pays, vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Il a parlé, il n'a pas dit l'essentiel. Tout ça là, c'était du blabla. Mamadi, Kodi, quand tu es candidat ou pas, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, ce soir-là, c'est ce qu'on entendait, Mamadi. Non, non, non. Tout ce que tu as dit là, c'est du blabla. Tout ce que tu as dit, c'est du blabla. Chaque année, tu disais, on va faire élection. Ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mamadi, ton premier ministre dit que voilà, vous allez faire l'élection présidentielle. Mamadi, tu n'as pas parlé, go. Ton discours là est bidon, tu n'as rien dit. C'est que les Guinéens veulent entendre là. Tu es venu par transition. Monsieur, tu es en train de durer, tu es en train de nous fatiguer. Quand tu es candidat ou pas, c'est ce que nous on attendait, c'est tout. Mais tu n'as rien dit. Ton discours là est bidon, Mamadi. Tu n'as absolument rien dit. Ko, Mamadi est candidat léba parce que il a karamotieko solo. Quoi d'affaire à la nyene? Mana mo bara wala jamara mi korode.